Bonjour. Qu'est-ce que la communication profonde accompagnée ou CPA? C'est une approche que j'ai développée au confluent de 3 rencontres essentielles. Ces 3 rencontres furent d'abord la rencontre avec Pierre Veille, qui est le pionnier de la psychologie transpersonnelle en France et qui a développé la plupart de son travail au Brésil dans les années 70. Pierre Veille a créé au Brésil une cité de la paix, une université holistique et une école avec comme intention d'apprendre à chacun à vivre la paix à l'intérieur de soi, de manière à ce que la paix se développe à l'extérieur. Pierre Veille est psychologue clinicien, il a animé en France des cycles de formation autour de l'art de vivre la vie et l'art de vivre en paix. Et j'ai eu la chance de participer à 2 cycles complets. Ce fut mon mentor et c'est lui qui m'a vraiment permis d'ouvrir la porte de la psychologie transpersonnelle. La deuxième rencontre a été la rencontre avec la communication facilitée. Facilitated communication en anglais. Une approche qui est à l'usage des personnes privées de parole et qui permet une expression d'un vécu plus ou moins conscient selon les situations. Approche qui a été créée en Australie par Rosemary Crossley. Et la troisième rencontre qui a été déterminante sur mon chemin pour la mise au point de la CPA, c'est la rencontre avec les constellations familiales. J'ai été formée à Grenoble sur 3 ans, 350 heures de formation et cette approche m'a énormément apporté. Je l'inclus dans mon travail. J'ai été formée par Constance Pochkalang, pour qui j'ai beaucoup de gratitude. J'ai posé les bases de la communication profonde accompagnée en 2004. Alors la question c'est comment ça marche? En fait, on va travailler avec un clavier d'ordinateur, on va imaginer que ça c'est un clavier, et je vais soutenir la main de la personne que j'accompagne. Ma propre main est un socle de sécurité sur laquelle la personne va venir déposer sa main gauche. La plupart du temps, je travaille avec ma main droite. Et nous allons être paume de main avec paume de main, c'est-à-dire, sachant que dans la médecine chinoise, la paume de la main est une annexe du centre du cœur, nous serons reliés cœur à cœur. Et je vais accompagner une impulsion très fine qui va permettre que des mots s'écrivent sur le clavier. Cette impulsion ne vient pas du tonus musculaire, elle est plutôt de l'ordre de ce que les ostéopathes vont appeler un mouvement de vie. Et cette impulsion est plus ou moins tangible selon les personnes. Avec des personnes en situation d'autisme, elle est souvent très tangible, ce qui peut laisser penser que le conscient est extrêmement vaste. Chez des personnes communicantes verbalement, elle est en général beaucoup plus subtile parce qu'elle est issue de couches profondes. Il va s'agir d'une communication profonde. La CPA a pour objectif de permettre à chacun d'être sujet de son devenir et ouvre un espace à l'expression d'une parole authentique issue du cœur. Le plan de conscience qui sous-tend l'accompagnement en communication profonde est le plan de conscience du cœur. Et là, je vais reprendre une citation attribuée à Einstein qui est très juste dans le travail qui est le nôtre. Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de conscience. Mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. Donc la CPA est une approche transpersonnelle alignée sur le plan de conscience du cœur qui va permettre la transformation d'un vécu qui s'est inscrit sur d'autres plans de conscience, sur des plans de conscience entre guillemets moins élevés, parce qu'il ne s'agit pas vraiment d'élévation, il s'agit d'avoir plus d'altitude, on peut le regarder comme ça, de manière à transformer des espaces qui se sont
inscrits dans notre psyché à un niveau inconscient. La CPA est au service de la vie. Elle s'adresse aux personnes privées de l'usage de la parole, aussi bien qu'aux personnes communicantes. Elle permet à chacun d'intégrer les aspects refoulés de la personnalité, de grandir en conscience, de développer sa créativité et de se réunifier pour accéder à l'unité en conscience. Elle permet aussi la libération de charges émotionnelles dont nous n'avons plus besoin, qui nous envahissent et qui sont facilement évacuées par les textes qui émergent en communication profonde. Alors le processus. Le processus, on peut poser l'hypothèse que notre cerveau va être un décodeur au service de la personne que nous accompagnons. Et pour dire ça, je m'appuie sur les écrits d'un neurologue qui a eu un prix Nobel de médecine, qui s'appelle John Eccles, et qui a émis une hypothèse qui permettrait en tout cas de comprendre ce qui se passe pendant nos séances. Il a émis l'hypothèse qu'il y aurait dans le cerveau des récepteurs qu'il a identifiés et qui permettraient de décoder un vécu se déroulant sur un autre plan de conscience, sur une autre fréquence en fait. C'est-à-dire que certains aspects du cerveau seraient un petit peu comme un poste de radio et on va aligner le poste de radio, on va aligner notre cerveau sur la fréquence de la personne que nous accompagnons, sur la fréquence de son être de vérité, du soi, pour reprendre la terminologie de Jung, de l'âme psychique, pour reprendre une terminologie, de l'âme divine, pardon, pour reprendre une terminologie qui a été mise en évidence par Sri Aurobindo. L'objectif final de l'accompagnement, c'est un oui à la vie. C'est un consentement dans le sens de sentir avec, dire pleinement oui. Durkheim, dans son livre Ara, a écrit « La voix est un oui inconditionnel à ce qui est ». C'est exactement de cela qu'il va s'agir au niveau de notre objectif. Petit à petit, quitter nos oui mais pour dire oui, ce qui va permettre à notre vie de se dérouler dans la fluidité. Voilà, vous pouvez me retrouver sur mon site communication-profonde.com.